et bienvenue chez moi. Je suis Diane Désières et aujourd'hui je vous montre à faire le patron des bas de manche avec l'ouverture pour le pouce, des patrons que vous allez pouvoir ajouter à vos chandails préférés. Les modèles que je vous propose aujourd'hui, ce sont des bas de manche ou encore des poignets que vous pouvez utiliser sur des chandails à manches longues ou encore insérer les poignets dans des vestes ou des manteaux doublés. En gros, il y a 3 modèles de bas de manche avec l'ouverture pour le pouce. Vous avez un que la fente est à l'horizontale. Vous en avez un qui est simplement une fente qui a été faite comme un peu l'ouverture d'une chemise. Puis vous avez l'autre qui est plus traditionnel dans la couture, 2 variations. Après ces 3 modèles, je vais vous montrer à faire le bas de manche ou encore le gant où on peut insérer un doigt. Pour aller plus rapidement puis avoir plus de précision, je vais travailler seulement sur la demi de la manche. Donc j'ai plié mon gabarit en 2. Puis je prends un bout de papier que je vais plier en 2 dans un sens et en 2 une autre fois. La raison, c'est parce que je veux que les 2 côtés soient identiques et je veux également que l'intérieur et l'extérieur soient identiques. La longueur du poignet, 9 à 10 cm. À partir de la pliure du bas, je viens placer ma mesure à 2 endroits et je vais venir tracer la ligne. Pour la mesure au bas de la manche, je vous conseille de venir prendre votre mesure. Moi ici, j'ai 20 cm et on va placer la moitié de cette mesure à partir de notre centre de manche sur la ligne du bas. Ensuite, on va venir tracer une ligne à l'équerre environ la moitié de la distance. Maintenant, vous allez prendre la mesure du poignet. N'oubliez pas de soustraire votre valeur de couture. Si, comme moi, la valeur de couture est déjà inclue, on va placer cette mesure sur notre ligne du haut. Maintenant, on va venir toucher ce niveau avec la largeur qu'on a besoin en dessous du pouce. Vous allez le faire avec une forme de S étirée. La dernière petite chose, c'est d'égaliser notre bas de manche. Si on fait le bas droit comme ça, parallèle à notre bas de manche, il va tomber un peu en angle comme ça. Pour remédier à cette situation, la mesure que je vais enlever, ça va être ici, environ 7 mm. Ici encore, on va venir rejoindre les 2 niveaux avec une forme de S étirée. Je vous dirais de ne pas dépasser la moitié de votre mesure. On aura le cran pour le début de l'ouverture à 3 cm de la ligne de poignet. Ici, j'ai fait l'ouverture de 5 cm, ce qui va me laisser 2 cm pour le dessous de pouce. Maintenant, on peut ajouter les valeurs de couture. Pour le tricot, c'est habituellement 7 mm. Puis, il nous reste à découper. On fait l'écran pour l'ouverture. Pour contrôler où va être l'ouverture de pouce, vous avez le choix de placer un cran sur le poignet ou encore de placer un cran sur la manche. Et c'est ce que moi j'ai choisi. Je viens placer un cran à la moitié de la manche. Maintenant, le patron est terminé. Il me reste juste à indiquer mon droit fil qui va être exactement le même que sur ma manche. Et puis, ces 2 morceaux vont être taillés, une paire chacun. Maintenant, je vous parle de ma variation de ce premier patron. Le poignet, il est simple et on fait un ourlet au bas. La finition, c'est un peu différent. Ici, on doit faire des piqûres, mais c'est tout aussi joli. Puis le patron, on peut simplement plier au cran d'un côté, le cran du dessous de pouce. Si vous taillez cette partie seulement, vous aurez exactement la valeur d'un ourlet pour le bas. Maintenant, pour faire notre deuxième modèle, j'ai décidé d'utiliser le modèle numéro 1. Puisqu'on a déjà fait l'ajustement, puis je vais prendre un papier plié sur la longueur. Maintenant, cette pièce que j'ai rajoutée ici au centre, on doit enlever cette mesure à notre pièce de base pour garder notre ajustement. Ici, la largeur de la pièce, c'est environ 5 cm.
Donc, ce 5 cm, je dois venir l'enlever à ce patron. Comme il est plié en deux, je vais venir mesurer de la ligne de pliure 2,5 cm et puis marquer de chaque côté. Pour retirer la mesure, on va juste glisser notre base jusqu'aux marques qu'on a dessinées. Puis on va tracer. Puis ici, je vais vous demander de ne pas indiquer les crans d'ouverture. Indiquez seulement le niveau du centre où on a la pliure pour le bas. Maintenant, on a fait la grande pièce. Notre patron est au pli du papier. Maintenant, on va faire nos deux pièces. On le sait déjà qu'ils vont avoir 5 cm de large, plus la valeur de couture de chaque côté. La hauteur à partir du bas, ce petit morceau, ben moi, je l'ai fait de 3,5 cm. Puis, ben le restant, c'est pour la partie du haut, en calculant qu'ils vont se superposer d'environ 5 mm. Alors, à partir de la ligne du bas, je viens mesurer mon 3,5 cm. Le reste, c'est la partie du haut qui va aller jusqu'à cette ligne, plus 5 mm. Donc, je vais venir me tracer une autre ligne, 5 mm en bas de celle-ci. Puis là, ben, je vais continuer à travailler en double, comme je l'ai fait depuis le début. On a notre grande pièce qui est ici. Là, je vais faire les deux petites pièces. Je prends mon morceau de papier, je le plie dans le sens de la longueur et je replie encore une fois de l'autre côté. On connaît la largeur qui est de 5 cm. Comme je travaille à moitié, je vais tracer ma ligne à 2,5 de la ligne de pliure. Puis tout de suite, je vais venir ajouter ma valeur de couture. Je vais commencer avec la pièce du haut, puis je vais prendre la mesure sur la première pièce, comme ceci, et on marque. Ensuite, on trace à l'équerre. La valeur de couture en haut, elle était déjà là. Ici, ben, c'est au pli, donc c'est la seule valeur de couture que j'avais à ajouter. Maintenant, on fait la même chose pour notre petite pièce. Donc, je plie dans la longueur, puis dans l'autre direction. J'ai gardé la pliure au bas pour que ce soit plus propre. J'ai placé la couture en dessous du pouce. Alors, je place mon papier avec la pliure au bas et j'ai mon autre pliure de papier ici. Je vais placer ma mesure de 2,5 cm plus la valeur de couture. Maintenant, je prends ma longueur à partir du bas, cette fois jusqu'à la ligne du haut. À partir de ce niveau, j'aurai besoin d'une valeur de couture qui n'est pas là, mais c'est ce que je viens de vous expliquer où j'ai placé ma petite couture. Je remonte d'une valeur de couture. Et puis, je coupe mon petit patron. Puis, je coupe la grande pièce. Et pour placer nos petites pièces au bon endroit, ce que je vous conseille, c'est de placer un cran de chaque côté au bas. Et puis, la même chose pour la toute petite pièce, un cran de chaque côté au bas qui va coïncider. Deuxième patron de terminé. Et voilà mon troisième modèle. Pour celui-ci, ben, j'ai juste fait une prolongation de ma manche avec un poignet, mais en dessous du pouce. Puis j'ai fait la finition petit billet à l'entour du pouce. Je vais simplement tracer ma manche au complet et puis plier dans le centre. Pour ce modèle, bien, on va venir ajouter un petit peu moins de longueur puisque je vais faire un poignet séparé. Pour se rendre en dessous du pouce, je vous dirais peut-être 8 cm. Alors, je marque la mesure à deux endroits et je vais tracer. Comme on a fait pour les autres modèles, le début de l'ouverture se trouve à environ 3 cm en bas du poignet. J'ai gardé ma référence de bonne manche ici pour le premier quart au devant. Alors, je vais tracer vers le bas à l'équerre. Pour la largeur, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'utiliser exactement un de vos patrons que vous avez fait avant. Je vais venir placer le pli sur le pli et puis je vais venir tracer. Ça va me donner ma forme et ma largeur. Puis, il va me rester juste à fermer ma ligne tout doucement ici. À ce moment-ci, on peut tout de suite couper tout autour de notre manche.
On n'oublie pas d'ouvrir le patron pour tailler les emmanchures qui sont différentes. Vous avez tracé le premier carreau devant et vous avez indiqué le 3 cm plus bas que le poignet sur la partie du bas de cette ligne. Donc, à partir du 3 cm vers le bas, on va venir découper environ 3 mm de chaque côté de la ligne. Puis on va venir découper sur les lignes en rond sur la ligne du centre de chaque côté. Pour le petit poignet, ici j'ai fait 3 cm. Vous allez prendre un morceau de papier. On va travailler encore une fois sur la moitié parce que c'est une petite pièce rectangle. Je plie ma manche. Superposez votre patron de manche à votre pièce, la ligne de pliure avec la ligne de pliure. Indiquez la largeur au bas. Soustraire au moins 1 cm à la largeur, juste pour que le bord-côte étire un peu lorsqu'on va le poser. Je vous ai dit que cette finition était de 3 cm, mais c'est double, puis on aura besoin de valeur de couture. Alors 6 cm plus mes 2 valeurs de couture. Il vous manque bien sûr la petite bordure ici, puis je l'ai posée avec mon attachement à billet. Si vous devez faire une pièce de patron, il s'agit de la mesure totale ici. Donc dans ce cas-ci, ça serait environ 12 cm de long par 3,5 cm de large. Et puis ça, c'est ma troisième ouverture de pouce. Enfin, je termine mon explication d'aujourd'hui avec ce joli petit bas de manche qui peut aussi servir pour un gant. Alors, pour vous montrer celui-ci, c'est simplement quelques petites mesures que je vais vous donner. Alors, j'utilise le patron de bas de manche qu'on vient tout juste de faire, le troisième modèle. Vous voyez, celui où on a coupé directement. Puis je vais le retracer pour vous donner les mesures de la pointe et combien ça descend un petit peu sur le dessus de la main. On retrace. Pour ne pas avoir de confusion, tout de suite, j'ai réécrit ma ligne de couture, donc mon poignet. La longueur de la manche sur l'intérieur, donc à partir de la couture ici, c'est environ 3 cm. Alors, je viens indiquer mon 3 cm à partir de mon poignet, là où il y a la couture. Et pour la pointe, on ajoute un autre 5 cm. On vient se garder un petit bout de ligne à l'équerre, puis on vient faire notre pointe. Puis la pointe devient vraiment plus pointue, plus ou moins à partir du quart d'eau et jusqu'au quart devant. Donc ça serait notre référence. Puis je découpe tout de suite directement sans valeur de couture. Cette fois, c'est directement centré. La mesure qu'on doit coudre notre bordure seule avant de rattacher puis de faire l'autre côté. Alors, la bordure, elle commence ici. On coud en suivant notre pointe. Puis, on doit continuer à faire la bordure pour environ 13 cm avant de réinsérer l'autre côté de manche pour continuer jusque l'autre côté. Puis ça y est, on a 4 nouveaux bas de manche. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et à la prochaine.